Bonsoir, chers parents, chers tuteurs et chers élèves. Merci beaucoup d'être là ce soir. C'est avec grand plaisir qu'on vous accueille en virtuel. En fait, c'est la grande équipe de l'École secondaire publique Éco du Nord qui vous invite à une porte ouverte virtuelle pour vous faire découvrir tout ce que Éco offre de la 9e à la 12e année. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Nous sommes très, très heureux de savoir que vous êtes là. L'équipe d'Éco du Nord se fera un plaisir de vous présenter la vie à l'école pour les élèves qui doivent décider quelle école ils vont fréquenter en septembre prochain ou dans les années à venir, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ont été curieux et qui voulaient voir tout ce qui était possible à Éco du Nord. For our English-speaking parents, please note that this session will be held in French, but please feel free to ask your questions or comments in English by using the comment or chat section at the bottom of your screen. We are very happy that you have decided to join us tonight, and we'll make sure to get to your question or comments by the end of the night. Please note that this session is recorded and will be posted to the school's website in the upcoming days. Je m'appelle Guylaine Scherrer, agente des communications au Conseil scolaire public du Nord-Est de l'Ontario, et je serai l'animatrice ce soir, du moins pour quelques minutes au début et pendant la période de questions, parce que c'est vraiment la communauté scolaire de l'École secondaire publique Éco du Nord qui est l'hôte de cette belle soirée. Mais avant de leur laisser la parole et le contrôle de ce qui se passe au cours de la prochaine heure, je prends quelques secondes pour vous expliquer comment tout va se dérouler. Donc, vous êtes peut-être déjà à l'aise avec le concept de Zoom, mais on vous demande ce soir de garder votre micro en sourdine, simplement pour s'assurer que le son soit de la meilleure qualité possible. Vous pouvez allumer votre caméra ou non, ça c'est à vous de choisir. Si vous avez des commentaires ou des questions, on vous invite à utiliser le converser ou chat au bas de votre écran pour poser vos questions ou échanger des idées ou vos commentaires. Choisissez tout le monde ou everyone, dépendant si votre application est francophone ou anglophone. Donc, on encourage évidemment les échanges. Sachez que vos questions vont être répondues plus tard pendant la session, mais on va les noter tout au long de la soirée. Donc, aussitôt que vous avez une question, vous pouvez aller l'écrire dans cette section-là et on vous garantit de revenir avec les réponses un peu plus tard. Je vous rappelle également que l'événement de ce soir est enregistré et sera disponible au site web de l'école dans les prochains jours. L'enregistrement, c'est pour nous permettre de partager l'information qui vous est offerte ce soir avec les gens qui s'intéressaient à l'activité, mais qui ne pouvaient pas être des nôtres. Donc, on va quand même rendre la vidéo disponible dans les prochains jours. Aussi, si vous rencontrez des défis techniques pendant la soirée, on vous invite à envoyer un message à l'équipe de production. Donc, Catherine et Mireille de Discutus, que vous pouvez voir justement dans le chat, elles vont s'assurer de vous aider et de rectifier peut-être les petits défis que vous pouvez rencontrer pendant la soirée. D'ailleurs, laissez-moi vous présenter le déroulement de la soirée. Vous le voyez à l'écran. On va commencer par un survol de l'École secondaire publique Éco du Nord. Donc, c'est quoi, c'est qui, pourquoi? Présentation aux parents et tuteurs et aux élèves aussi, mais les élèves ont déjà reçu plusieurs de ces informations-là, donc on va s'adresser plus précisément aux familles. Donc, il sera question d'itinéraire d'études, d'exigences pour l'obtention du diplôme d'études secondaires de l'Ontario, des services à l'élève et du code de vie de l'école, pour finalement avoir une présentation plus en détail de tout ce qui est offert, donc cours et programmes et activités scolaires et parascolaires également. Finalement, on a le plaisir d'avoir Kelly et Gabrielle avec nous, deux élèves d'Éco du Nord qui vont vous faire visiter leur école pour revenir avec comment s'inscrire et la période de questions et réponses qui vont être inspirées par les questions que vous allez avoir laissées dans le chat. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée de découverte, une bonne visite de votre future école secondaire, l'École secondaire publique Éco du Nord. Je vous présente maintenant le vrai animateur de la soirée qui est accompagné de plusieurs membres de son équipe, le directeur de l'École secondaire publique Éco du Nord, M. Yannick Boudreau. Monsieur Yannick, la place est à vous. Bonne soirée tout le monde. Merci Glenn. Bonsoir et bienvenue à notre soirée d'information virtuelle au sujet de l'École secondaire publique Éco du Nord, une école de la 9e à la 12e année. Je m'appelle Yannick Boudreau et je suis la direction d'école. J'ai très hâte de vous parler ce soir de notre école qui est orientée vers le succès et le bien-être de chacun de nos élèves.
Hello and welcome everyone to our virtual open house about École du Nord Secondary School from grade 9 to grade 12. My name is Yannick Boudreau and I am the principal here at École du Nord. I am very excited to be with you all tonight to tell you a little bit about us. École du Nord est une école accueillante, sécuritaire, où chaque élève a l'occasion de vivre une expérience éducative unique et enrichissante. École du Nord, succès et bien-être. Une école de la 9e à la 12e année. Développe des connaissances et des aptitudes qui permettent à l'élève de s'épanouir, de vivre la culture francophone de l'Ontario et d'atteindre des objectifs visés en tant que citoyen responsable. Propose une approche personnalisée qui répond aux besoins et aux intérêts de l'élève. À École du Nord, il suffit d'être pour devenir. Je vous présente maintenant les membres du personnel de l'école. Vous voyez ici le personnel administratif, le travailleur social et la technicienne en informatique. Voici maintenant les intervenantes en adaptation scolaire de l'école. Et maintenant, le personnel enseignant. Nous avons une équipe dynamique qui a le cœur à la réussite des élèves. J'apprécie énormément tous les membres du personnel de notre équipe et je remercie les gens qui sont ici ce soir et les gens qui ont participé à l'organisation de cette soirée. Ces gens sont très heureux de pouvoir faciliter votre apprentissage et votre progression scolaire et personnelle vers le monde de demain. Je passe maintenant la parole à mon collègue Patrick Miette, conseiller en orientation. Il vous expliquera davantage comment l'itinéraire est préparé dans MyBlueprint. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Patrick Miette, comme qui a dit. Ça fait que je vais vous parler un petit peu de l'itinéraire d'études. Premièrement, l'itinéraire d'études, c'est une planification à long terme du cheminement de l'élève envers sa réussite. En place de tout lire le restant de la diapositive, je vais juste l'expliquer dans mes mots comme que je l'explique d'habitude aux 8e année quand je vais dans leur classe. J'ai été dans leur classe une fois déjà à Cœur du Nord. Ça fait que en gros, c'est qu'aujourd'hui, dans notre école surtout, puis j'espère dans toutes les écoles secondaires en Ontario, on regarde plutôt l'itinéraire qui veut dire ton parcours au secondaire comme un plan qu'on fait ensemble à partir de la 8e année ou en arrivant en 9e année pour ceux à qui on n'a pas rencontré encore. Ou peu importe à quel temps que tu arrives au secondaire, puis qu'on embarque sur ce trajet-là pour essayer de desservir tes forces, tes intérêts, tes besoins. Je devrais aussi parler de tes objectifs, que ce soit des objectifs à court terme ou à long terme. Ça fait que dans le fond, c'est que nous autres, comme école, on essaie d'être le plus flexible possible pour faire certain de desservir à vous autres, les élèves, puis de faire certain qu'on parle aux parents tout au long du processus pour faire ça aussi. Ça fait qu'à la prochaine diapositive, ça vous montre un exemple de l'outil qu'on utilise qui s'appelle MyBlueprint. Les élèves commencent à l'utiliser je pense, à l'école élémentaire dans pas mal de niveaux. Mais je sais qu'en 8e année, je vais dans la classe une ou deux fois par année là, pour aller parler aux élèves de comment ça fonctionne, les cours au secondaire, c'est quoi des cours appliqués, c'est quoi des cours théoriques, tous les différents types de cours. Puis dans l'exemple que vous voyez là, ça serait un exemple de quelque chose que j'aurais fait avec un élève de 8e année. Puis ça, c'est l'élève qui est capable d'aller cliquer sur les pitons, comme vous voyez les plus, là, dans 10e, 11e, 12e année. L'élève aurait déjà été cliqué sur des plus pour essayer de mettre des cours à son horaire. En faisant ça, on est capable d'embarquer sur ce trajet-là avec les élèves pour leur itinéraire, pour leur expliquer qu'ils peuvent aller choisir des cours en 10e, 11e, 12e année. Puis vraiment faire certain, comme que j'ai dit tantôt, d'être flexible dans l'offre des cours qu'on met dans leur itinéraire, puis d'être capable d'expliquer toutes les options que les élèves vont avoir. En plus, sur la plateforme MyBlueprint, une chose qui est vraiment sharp, c'est que vous pouvez voir à chaque année, à n'importe quel temps, combien d'heures communautaires que tu as déjà faites. Tu peux les rentrer en bas à la gauche. Là. En plus, une fois que le test de
de compétences linguistiques, le TPCL il est fait. On est capable de voir qu'il va être réussi. Puis à la droite, comme vous pouvez voir, il y a un indicateur de crédit, ça fait que l'élève peut voir son cheminement. Il peut voir quel crédit obligatoire qu'il lui reste à faire, quel crédit au choix qu'il a déjà fait ou qu'il pourrait faire, etc. Ça fait que c'est vraiment un outil qu'on utilise tout au long, puis que les parents aussi peuvent aller voir à l'aide de leur enfant pour faire certain que c'est ça que tout va bien selon le parcours qu'on a établi ensemble. Ça fait que les deux prochaines diapositives, la première va parler le DSO, qui est le diplôme d'études secondaires de l'Ontario, qui est le but ultime pour plusieurs de nos élèves. Ceci ne change pas d'une école à l'autre. C'est comme les critères pour obtenir un diplôme, peu importe quelle école secondaire que tu vas choisir en Ontario, vraiment. Ça fait que tu as 18 crédits obligatoires, 12 crédits optionnels. Ça, c'est des choses que je fais certain de passer à travers avec chaque élève, faire certain qu'ils comprennent ça. Même en 10e année, 11e année, 12e année, on fait certain de leur réexpliquer ces choses-là. Les 40 heures de bénévolat, puis la réussite au TPCL sont aussi des critères que l'élève doit faire certain de faire pour avoir leur diplôme. À la prochaine diapositive, vous allez voir le CESO, qui est le certificat des études secondaires en Ontario. Puis, vous allez voir que les critères sont un petit peu moins élevés. Ça veut dire que peut-être, pour certaines raisons, selon, comme on a dit, selon les forces, les intérêts, les besoins de l'élève, c'est peut-être le parcours qu'on choisit avec les parents et l'élève. Puis c'est ça les critères qu'on va essayer d'établir, de miser, disons, dans son parcours. Puis je pense que c'est ça. À part de ça, ça fait que c'est plus ou moins juste pour vous dire que j'espère d'embarquer sur ce parcours avec vous dans les prochaines années pour assurer votre réussite. C'est vraiment un partenariat qu'on a ensemble. Puis, pour nous autres, à Éco du Nord, c'est ça, on essaie d'être vraiment flexible, de faire certain de répondre à vos besoins dans votre itinéraire. Ça fait que je vais passer la parole à M. Roberto. Merci, M. Pat. Bonsoir, chers parents et élèves. Je me présente d'abord. Je suis M. Roberto et je suis l'enseignant responsable des services à l'élève. Même si c'est moi qui est le responsable de ce dossier, je veux vraiment vous souligner que c'est un travail que toute l'équipe d'Éco prend à cœur. Dans le but d'assurer que les enfants ayant des défis ont une expérience enrichissante pendant leur séjour à l'école. Nous avons des rencontres régulièrement, soit avec tous les membres du personnel et les IAS, mais surtout avec M. Pat Miette, l'orienteur, Mme Kim, qui est l'enseignante aérée, et M. Yannick, le directeur, afin de trouver les meilleurs plans possibles de vos enfants. Nous vous assurons que les enseignants titulaires et intervenants travaillent toujours et surtout à la réussite de vos élèves. Puis aussi, ils s'assurent que tout ce qui se trouve dans le document profil d'élèves ou le plan d'enseignement individualisé, ce qu'on appelle le PEI, soit répondu pour que vos enfants puissent assurer la réussite de tous. L'accueil des élèves a une valeur très importante pour nous. En tant qu'enseignant ressources, je m'assure que tous les élèves se sentent à l'aise et de venir me voir s'ils rencontrent des défis, soit scolaires ou même sur le plan personnel. Ma porte est toujours ouverte. Il me fera plaisir de discuter avec vous des besoins de vos enfants. Maintenant, je passe la parole à ma collègue, Mme Kim. Bonsoir tout le monde. Moi, je suis Mme Kim. Je suis l'enseignante aérée, qui veut dire que c'est l'enseignante pour assurer la réussite des élèves. Mon rôle, c'est d'appuyer les élèves qui prennent soit un peu de retard ou qui ne réussissent pas à leur plein potentiel, peu importe la raison, ou même qui reviennent d'une absence prolongée. Ce que je dois faire, c'est trouver des stratégies pour assurer la réussite des élèves
on fait des plans, je communique les plans avec les parents, avec les élèves, on travaille ensemble, parfois sur l'heure du dîner, parfois après les heures de classe, parfois je sors des élèves pendant les heures de classe. Et tout ceci dans le but de faire cheminer chaque élève à son plein potentiel. Je travaille étroitement avec tout le personnel de l'école afin qu'on puisse trouver des stratégies gagnantes pour chaque élève. Nous avons aussi une travailleuse sociale à temps plein, Mme Andréane, qui nous offre des services sociaux pour les élèves qui en ont de besoin ou qui pourraient, disons, favoriser de différents services. Donc, dans l'ensemble, en ERE, notre but ultime, c'est de développer la résilience des élèves afin qu'ils soient bien et afin qu'ils réussissent. Donc, ça, c'est mon rôle en tant qu'ERE. Puis, je vous assure que chaque élève compte et qu'on veut que chaque élève réussisse. Donc, Yann, je te passe la parole. Bonjour tout le monde, je me présente Yann Duhaime. Je suis ici vous parler un peu du continuum des apprentissages à l'art numérique. Donc, afin d'assurer, le continuum assure que chaque élève à École du Nord a accès à un ordinateur pour ses études. Les enseignants utilisent sur une base régulière les tableaux interactifs, les Smart TVs, des applications partagées comme Microsoft OneNote pour les travaux en classe et en ligne aux besoins de nos jours. On va passer à la prochaine. Ici, nous avons le code de vie de l'école. Donc, le code de vie de l'école a été élaboré par les élèves de l'école par l'entremise d'une activité. On accorde une importance particulière aux valeurs de l'école, soit le respect de soi, le respect d'autrui et le respect de l'environnement scolaire. Afin de faciliter la transition, on utilise le même format que notre école nourricière, le Cœur du Nord. Je passe la parole à ma collègue Sarah. Salut tout le monde, moi c'est Mme Sarah, je suis en charge du programme MHS de l'école. Juste pour revenir à ce qu'on a à offrir, là, tantôt on est allé un petit peu trop vite pour le service à l'élève, on avait l'orienteur, M. Pat, à présenter. M. Pat va toujours être là pour vous accueillir, pour vos choix de cours, pour vos intérêts postsecondaires, pour vos heures communautaires, ainsi que les recherches d'emploi. De plus, on a un lien avec le CAVELFO. CAVELFO, c'est les cours en ligne. Donc, des fois, il y a des cours que les élèves aimeraient prendre, puis que peut-être qu'on n'a pas assez d'élèves pour l'offrir. Donc, on va aller voir dans le système CAVELFO, voir si eux, ils pourraient nous l'offrir. Puis, une autre chose que moi puis Mme Kim, on s'occupe à tous les jours, c'est d'offrir un bon déjeuner à tous nos élèves, donc avec l'aide de Croix-Rouge, puis PCC, donc le President Choice Charity, ce qui veut dire qu'à chaque matin, nos élèves ont le choix de plusieurs bons goûters, puis je pense que ça les nourrit jusqu'à l'heure du dîner. Donc, on peut passer à la prochaine diapo. Le but ultime de venir au secondaire, c'est vraiment de recevoir notre diplôme d'études secondaires. Ici, on peut voir M. Patrick Miette ainsi qu'un ancien élève, Bradley Morin, sur la photo. Si vous regardez sur le diplôme, Bradley a obtenu le sceau rouge de la MHS, ce qui veut dire que Brad a fait partie du programme qui faisait en sorte qu'il devait obtenir quelques crédits en santé et bien-être. Brad les a toutes accomplis. Donc là, on peut voir qu'il y a un sceau rouge dessus qui fait en sorte que les universités puis les collèges vont pouvoir vraiment regarder ça puis donner une chance aux élèves de vraiment avoir une place dans leur établissement. Donc, pour la majeure haute spécialisation, puis le sceau rouge, c'est vraiment en 11e et 12e année qu'on va se concentrer sur nos élèves là, pour leur donner les formations puis les certifications obligatoires. C'est rien de surplus, ça fait partie du cheminement. Moi et M. Pat, on s'assoit ensemble avec les élèves pour leur montrer c'est quoi nos majeures haute spécialisations. On a une en santé bien-être, en sport, ainsi qu'en affaires. Donc, les élèves ont vraiment une panoplie de choix là, pour s'enligner dans le futur. Je vais
passer la parole à ma collègue, vraiment, Madame Kim. On vient de parler des programmes et de certains cours offerts. Moi, je vais vous parler des activités de l'école. Je trouve que c'est super important parce que c'est où ce qu'on retrouve un petit peu de la vie dans l'école. Puis, c'est une des choses qui me passionne beaucoup. Première chose que j'aimerais dire, c'est dommage en cause de COVID, mais à chaque année, habituellement, on envoie 4 à 5 élèves à un camp de leadership à Aurelia. C'est le camp de leadership CASO. Ce camp de leadership-là forme nos leaders qui reviennent dans notre école et agissent comme leaders exemplaires pour le restant de leur secondaire. C'est les élèves-là qui planifient l'accueil des élèves, c'est eux autres qui organisent nos journées thèmes, c'est eux autres qui organisent toutes les activités pour célébrer les fêtes. Donc, je travaille avec eux autres. Madame Sarah aussi m'appuie beaucoup dans ce dossier-là pour offrir des activités aux élèves afin de les intéresser à venir à l'école, afin de les garder motivés. On a aussi un gouvernement étudiant, donc plusieurs de nos élèves CASO font aussi partie du gouvernement étudiant, mais ça ne veut pas dire que si tu n'es pas allé à CASO, que tu ne fais pas partie de notre gouvernement étudiant. Le plus de monde qu'on a, le mieux que c'est. La voix des élèves est très importante à ECHO. Moi, je veux savoir qu'est-ce que les élèves veulent afin que je puisse leur fournir ça, puis leur fournir une expérience agréable et enrichissante. Comme mentionné, on a toujours des activités pour célébrer les fêtes, que ce soit un fondu au chocolat pour l'Action de grâce, on se costume à Halloween. Les profs préparent un dîner traditionnel de Noël à chaque année, juste pour en nommer quelques-uns, quelques-unes de ces activités-là. Les mois les plus tranquilles, on se fait des défis. Par exemple, on a eu au mois de novembre un défi de présence où ce que les élèves, quand ils étaient présents, toute leur classe faisait signer ça. On mettait ça dans un tirage à la fin du mois. On a eu des élèves qui ont eu plein de beaux cadeaux parce que c'est important de récompenser les élèves qui sont toujours là puis qui donnent toujours 100%, autant que c'est important d'essayer de motiver nos élèves qui manquent l'école pour différentes raisons. Ce mois-ci, on a un défi d'activité physique et de bien-être. Aujourd'hui, les élèves devaient faire un petit workout. Demain, les élèves doivent manger un goûter nutritif. Puis, c'est toutes des affaires comme ça. On fait un défi de 4 semaines. On est dans semaine 2. On était vraiment impressionnés avec les résultats de semaine 1, le montant d'élèves qui ont participé. Donc, c'est ça. Ils reçoivent les défis par Snapchat. On a des élèves qui sont responsables d'un groupe Écho du Nord sur Snap. Puis, c'est comme ça que les élèves fonctionnent. L'idée, c'est toujours de monter l'esprit d'école. Donc, des journées thèmes, comme j'ai mentionné, vous voyez dans les photos, on vient d'avoir Journée jumeaux-jumelles qui a été vraiment une grande réussite. Une journée carottée cette année, une journée tie-dye, une journée retro. Puis, la participation est vraiment incroyable parce qu'on est une belle famille, puis on encourage que les gens s'impliquent, puis on veut que les élèves se sentent bien chez nous. Donc, à ECHO, on aime que ça bouge, que les élèves soient bien et qu'ils aiment venir à l'école. C'est ce qui est important pour nous. Monsieur Marc-André, c'est maintenant à ton tour. Donc, je crois qu'on va regarder la petite capsule avant que je parle. J'ai toujours vécu dans la campagne, donc j'ai toujours travaillé avec le bois. Puis lorsque j'ai eu l'opportunité de continuer avec une entreprise, ça m'a fait du plaisir. À cause maintenant, je sais qu'est-ce que je veux être, je sais où ce que je veux m'en aller. À ECHO, on aime planifier des activités pour les élèves dans le but de leur offrir des nouvelles opportunités, de rencontrer d'autres élèves, de bâtir des belles relations avec leurs enseignants. C'est un peu semblable pour les cours qu'on offre à ECHO. On cherche à maximiser nos ressources pour répondre aux besoins des élèves, puis leur offrir plusieurs possibilités dans la vie. J'ai connu Brock quand il est rentré en 9e année à l'École Écho du Nord. J'ai vraiment appris à le connaître dans le cours d'entrepreneuriat le semestre dernier, quand il a décidé de faire son entreprise. L'objectif du cours d'entrepreneuriat, c'est de transmettre les connaissances en affaires. Je lance le défi aux élèves de créer une petite entreprise qui est rentable.
Brock était intéressé à faire du graphisme. Puis comme on avait le laser, je lui ai proposé de peut-être mettre les deux ensemble. Si Brock et les autres élèves de l'école profitent de ce que l'atelier a à offrir, c'est grâce au partenariat communautaire, soit la Lutherie du Bosque, ainsi que le programme Lance-toi en affaires. The program Head Start in Business, Lance-toi en affaires, is mandated to introduce the concept of entrepreneurship to young people from 4 to 34, with the goal of making young people understand that there are opportunities for them here in Northern Ontario and that starting a business could be a viable career option. Our relationship with ECHO has been wonderful. We had the opportunity to work with Marc-André Dubosc and his team. We started our program Start Me Up, Je Me Lance, and they have taken this idea of a t-shirt business and a guitar building business and have taken it to a new level. Selon moi, Brock, c'est un excellent entrepreneur. Il a du bon entre-gens, il a des bonnes valeurs, puis c'est un jeune homme qui n'a pas peur du travail. Souvent, je le vois travailler ici jusqu'à 10-11 heures le soir, tellement que je lui ai donné la clé de mon atelier. Mon entreprise s'appelle Northern Edge. Je fais des gravures au laser sur bois. Au commencement, ma passion était faire les designs sur Photoshop puis Adobe Illustrator. Lorsque j'ai eu l'opportunité d'avoir la laser avec ECHO du Nord puis M. Marc-André, ça m'a donné un boost de continuer ce que j'aime. Le fait que mon entreprise fonctionne, ça me donne la confiance. Savoir que je sais que je peux poursuivre à quelque chose que j'aime. Je fais tout le Photoshop et le design moi-même, puis j'aime ça, c'est une passion. Je réussis bien à l'école, mais j'avais pas la motivation comme j'ai tout de suite pour réussir dans mes études. J'essaie vraiment fort de garder mes notes hautes, puis voir comment loin que je pourrais aller dans la vie. Donc, comme on peut voir avec la capsule, Brock, c'est vraiment un élève qui a connu du succès et à ECHO et dans sa vie par après. Brock a commencé dans un cours en entrepreneuriat où il a fabriqué et vendu des affiches en bois personnalisées avec beaucoup de succès. Il a ensuite profité d'un cours de 12e année où il devait développer un plan d'affaires détaillé avec lequel il a appliqué et réussi à obtenir un octroi d'entreprise d'été. Il a été le récipiendaire de divers prix en affaires ouvert aux élèves du secondaire et du postsecondaire. C'est en partie à cause de son succès que nous avons développé la MHS en affaires, dont il était parmi les premiers inscrits. Cette année, nous avons un potentiel de 5 élèves finissants qui obtiendront leur saut de cette MHS. Je cède maintenant la parole à Mme Kim. Je reprends la parole juste pour vous parler quelques minutes des sports et des partenariats qu'on a. On pratique les sports d'équipe avec KDHS, c'est-à-dire le volleyball, le basketball et le soccer. Les entraîneurs souvent viennent d'ECHO parce que moi et Mme Mel, on entraîne les équipes de volleyball de garçons et de filles. Donc, à l'année, je m'occupe aussi du badminton. Donc, on a aussi les sports individuels qui nous appartiennent à ECHO, comme je viens de mentionner, badminton, athlétisme, la course cross-country et natation. Donc, certains sports d'équipe, certains sports individuels. Quand on joue les sports d'équipe, on porte l'uniforme de KDHS. Quand on joue les sports individuels, on représente ECHO du Nord. On a aussi certains partenariats dans les cours de fitness et d'éducation physique, la piscine de Brousseau, Rockbox CrossFit, ainsi que le cardio-centre. C'est des places où on va dans la communauté pour pratiquer différents sports, différentes activités. Les entraîneurs dans les équipes sportives sont bilingues. Puis, si jamais un entraîneur n'est pas bilingue, on peut avoir un personnel d'ECHO qui va appuyer l'équipe pour s'assurer qu'on dessert tous les élèves de toutes les façons. Donc, c'est vraiment plaisant, le lien qu'on a avec KDHS dans ce domaine-là. On travaille étroitement ensemble et puis on a un très bon rapport pour assurer que chaque jeune puisse participer aux activités sportives qu'on offre ici à ECHO. Je cède maintenant la parole à M. Patrick. OK, excusez, je n'étais pas certain si mon micro est on. C'est ça, je pense que c'est juste pour ajouter la partie du certificat de bilinguisme. Juste pour retourner sur quelque chose que j'ai dit
plus tôt que je voulais corriger. Je suis content d'être capable de le corriger. J'avais dit que les crédits obligatoires étaient pareils dans toutes les écoles selon le tableau qu'on avait vu, mais ça, c'était le tableau pour les écoles francophones en Ontario, avec 4 cours de français, puis 1 cours d'anglais. Ça fait que si tu serais dans une école anglophone en Ontario, ce serait 4 cours d'English, puis 1 cours de français. Ça fait que nous autres, qu'est-ce qu'on fait? C'est on essaie d'encourager les élèves à prendre 4 cours de français, puis 4 cours d'English, puis les reconnaître avec leur diplôme en leur donnant un certificat de bilinguisme. Puis, c'est ça, c'est bon pour ceux qui vont sur le marché du travail puis qui sont capables d'être bilingues ou ceux qui vont à l'université ou au collège ou dans les métiers, peu importe, en apprentissage. Ça fait que c'est ça, j'ai un petit peu parlé de la deuxième slide en même temps, là, mais vous pouvez voir des exemples là, des collèges, des universités qui reconnaissent le bilinguisme. Fait qu'on va maintenant vous présenter la tournée virtuelle de l'école. Puis pour ça, je cède la parole à Kelly et Gabriel, deux élèves de l'école. Allô, je m'appelle Kelly et je suis un élève de la 9e année. Et je suis fière de faire partie de la famille d'Éco du Nord. Je suis un élève passionné de la nage et du CrossFit. J'adore camper et pratiquer n'importe quel sport. Allô, je m'appelle Gabrielle. Je suis élève en 10e année qui est passionnée de la danse et des arts. Dans mon temps libre, j'aime bien faire des activités plein air avec ma famille et mes amis. Vous êtes prêts? Allume ton micro, Kelly, s'il vous plaît. On commence notre visite virtuelle de l'école secondaire publique Éco du Nord. C'est vraiment plate qu'on ne puisse pas vous accueillir tout en même temps à l'école. Toutefois, qu'on soit en personne ou sur vidéo, on est confiante de vous dire que le bon choix pour votre secondaire, c'est à Éco du Nord. Ici, c'est l'entrée principale et c'est par ici qu'on passe chaque matin pour nous rendre dans nos salles de classe. On partage peut-être un édifice, mais notre identité demeure très importante. Et maintenant, on vous présente une salle de classe typique. Vous allez remarquer que les classes sont aménagées de façon différente, dépendant des matières enseignées ou même de la préférence des enseignants. On se trouve bien chanceux de pouvoir avoir de différentes tables dans nos salles de classe. Nos élèves d'entrepreneuriat ont fait des profits avec certaines ventes et de leurs produits et nous ont acheté des tables pour les salles de classe et même des sofas pour le salon des élèves. Ici, c'est notre laboratoire de sciences. C'est ici que nous faisons des expériences de physique, de chimie et de biologie. Nous apprenons également l'anatomie humaine sur des mannequins assez réalistes. Notre laboratoire a plusieurs matériaux de pointe comme le microscope pour nous mettre dans les meilleures conditions lors de nos expériences. Le bureau est le cœur de notre école. On y trouve Madame Aline, la secrétaire, qui est toujours souriante et super accueillante. On y trouve aussi le bureau de l'orienteur, M. Patrick, et de la direction, M. Yannick. Voici le salon des élèves. En raison de la pandémie actuelle, il est transformé en salle de classe régulière, mais en général, c'est l'espace préféré des élèves. C'est ici qu'on se rassemble le matin, qu'on s'assoit sur le sofa, qu'on écoute de la musique, qu'on joue au ping-pong, qu'on pratique le piano ou qu'on fait des casse-têtes. C'est aussi ici qu'on peut se rassembler sur l'heure du dîner ou pour faire des travaux lors de nos blocs libres. Le salon des élèves est un endroit qui favorise l'accueil, le bien-être et l'inclusion. Nous espérons que tout sera de retour à la normale bientôt et que nous pourrons s'y regrouper comme avant.
Donc ici, il s'agit du local de Vision Eco, le club d'entrepreneuriat de l'école. On reçoit des projets d'impression pour des vêtements ou des items de promotion comme des affiches, des bannières pour différents organismes, des écoles et des entreprises d'ici et d'ailleurs. C'est une belle façon d'apprendre comment gérer une entreprise tout en travaillant avec la technologie. Les résultats sont toujours bien impressionnants et nous sommes bien heureux de pouvoir profiter de cette expérience unique. Ici, on retrouve une autre salle de classe régulière, mais dans le coin, vous pouvez apercevoir un autre appareil bien utile pour nos projets d'impression. C'est pas mal impressionnant ce que les élèves de la classe d'entrepreneuriat ont fait cette année avec cet appareil. Des masques personnalisés, des t-shirts et des sweatshirts. On a aussi une salle de bien-être où les élèves peuvent se présenter lorsqu'ils ont besoin de respirer un peu. C'est aussi dans ce local qui a lieu toutes les rencontres du GE et des comités organisateurs pour les écoles d'activité de notre école. L'atelier du Bosque est un autre endroit que nos élèves fréquentent pour les cours de shop et de bois. Les élèves ont accès à des outils à la fine pointe de la technologie. Comme vous pouvez voir, Éco du Nord est vraiment une belle école. Une petite école sans jugement dans laquelle tout le monde se sent bien et tout le monde a sa place. Si on a des idées, des suggestions ou des questions, on n'a pas peur de communiquer avec le personnel et avec la direction. Ils ont toujours à notre écoute et nos voix sont importantes. On a vraiment notre place ici et on espère que vous allez considérer ou choisir de faire partie de notre petite famille. N'hésitez pas. Et Gabriel. Avant de passer la parole à M. Marc-André, je vais juste apporter une précision par rapport au certificat de bilinguiste. Je pense que c'est important que je l'apporte. Tu as noté là, que les cours d'English qui sont offerts à ECO sont au même niveau que les cours d'English qui sont offerts dans les secondaires de langue anglaise à travers la province. C'est là vraiment l'importance du certificat de bilinguiste qu'on a à offrir à nos élèves quand ils arrivent en 12e année avec leurs 4 cours d'English et leurs 4 cours de français, comme que M. Pat a mentionné. Avec ça, Marc-André, je te passe la parole. All right. Donc, comme vous pouvez voir ici, ça, c'est notre imprimante DTG. C'est Direct to Garment. Ça nous permet d'imprimer directement sur un vêtement. Contrairement aux autres imprimantes ou à l'autre imprimante qu'on a, cette imprimante-là, on dirait que le dessin fait partie du T-shirt. Donc, si c'est un T-shirt, tu peux pas sentir le logo que tu... Ça donne des produits très bien. On peut faire toutes sortes de couleurs. C'est essentiellement toutes les couleurs que tu peux faire avec une imprimante régulière. Ça nous permet de le faire sur des vêtements. On vient d'avoir cette imprimante-là cette année. Grâce à l'appui du conseil. C'est un petit peu grâce à tous les autres projets qu'on a fait avant, mais c'était vraiment, cette imprimante-là, c'est vraiment grâce à l'appui de notre conseil. Est-ce qu'on a des clips de l'autre imprimante? Non? OK, mais je peux quand même en parler. Juste trouver ça. Donc, on a une grosse imprimante qui nous permet aussi de faire des bannières, des collants, des decals pour fenêtres, des affiches, des transferts pour vêtements, etc. Puis ça, c'est grâce à notre premier partenaire. Le premier partenaire initial, c'était la SADC North Clay Belt, avec le programme Lance-toi en affaires, qui nous a permis d'acheter de cette grande imprimante, une presse à T-shirt et les médiums pour commencer. Ensuite, comme vous avez vu dans la vidéo de Brock, on a eu un deuxième octroi, encore de Lance-toi en affaires, qui nous a permis de procurer le graveur laser. Celui-ci nous permet de graver le bois, la vitre, certains plastiques, le cuir et certains métaux. Puis, c'est ça pour les imprimantes. Ces imprimantes nous ont permis de développer plusieurs partenaires dans la communauté. Dernièrement, on a fait des sweatshirts pour North 49.
On a fait des affiches pour KMHA. On a fait des décorations pour le Cap Figure Skating Club. On a fait plusieurs projets pour le Cap Skating Indian Friendship Center, plusieurs écoles dans notre conseil, puis j'en passe. Je cède maintenant la parole à M. Yann. On est rendu à la diapositive de comment s'inscrire. Donc, vous aimez ce que vous voyez? Inscrivez-vous dès maintenant. Donc, pour vous inscrire, il y a 3 différentes façons. Il suffit de se rendre au site web du conseil CSPNE. Si je ne me trompe pas, juste en haut de la page, une place que tu peux cliquer pour formulaire d'inscription. Clique là-dessus. Une deuxième façon, ce serait de communiquer directement ici à l'école, à la direction, à Yannick Boudreau. Il serait plaisir de vous aider. Et puis, la troisième façon, ce serait de visiter le site web d'Éco du Nord, donc ecodunord.cspne.ca. Je cède la parole à ma collègue, Mme Guylaine. Merci tout le monde. Oui, parce qu'on est déjà rendu à la période de questions. Donc, si vous avez des questions, je vous le rappelle, vous pouvez les mettre dans le chat, dans Converser qui est au bas de votre écran. Donc, sentez-vous super à l'aise de poser vos questions. On va pouvoir y répondre assurément. Sachez, M. Yannick et la belle équipe d'Éco du Nord, qu'on n'a pas eu de questions jusqu'à maintenant dans le chat. Puis ça, c'est tout à fait normal. Hein? On vous bombarde d'informations. On vous a fourni tout ce qu'on pouvait vous fournir ce soir dans le cadre de l'événement virtuel. Donc, on est certain que ça va mijoter dans votre tête. Vous allez avoir des discussions élèves, parents, élèves. Vous allez peut-être découvrir demain ou la semaine prochaine que finalement, vous avez des questions parce que vous aimeriez avoir plus de détails sur un sujet ou sur un autre, ou vous voulez vous faire confirmer certaines choses, vous voulez savoir si un cours est offert, vous voulez savoir si tel programme est offert également. Donc, sachez que les coordonnées qu'on vous a données juste avant là, pour pouvoir vous inscrire, c'est la même chose si vous pensez à des questions dans les prochaines heures ou dans les prochains jours. Donc, sentez-vous bien à l'aise de communiquer avec l'école. Comme vous avez pu le voir, l'équipe est engagée, l'équipe est convaincue de pouvoir vous offrir une éducation de qualité, surtout de vous faire vivre une expérience enrichissante, une expérience qui va vous permettre de vous épanouir et de vivre les 4 plus belles années de votre vie pendant votre cheminement au secondaire à Éco du Nord. Donc, ils vont se faire un plaisir, évidemment, de répondre à toutes vos questions, même si ce n'est pas ce soir. Donc, soyez pas gênés de communiquer avec eux. Sur ce, M. Yannick, puisqu'on n'a pas encore de questions dans le chat, on pourrait passer à la prochaine étape, qui est aussi simple que le mot de la fin. Donc, c'est à toi que revient l'honneur de dire le mot de la fin ce soir, M. Yannick. Ce que Glenn vient de dire au sujet du côté académique puis de l'expérience que vous allez vivre à Éco, tout ça, c'est vrai. Mais ce qui est encore plus important pour moi puis pour l'équipe ici à Éco, c'est que nos élèves soient bien. Fait que je sais qu'on n'a pas eu de questions dans le chat, Guylaine, mais moi, j'en ai une question, puis je vais mettre Kelly puis Gabriel sur le spot. Êtes-vous bien à Éco, les filles? Oui, j'aime vraiment ça. Moi aussi, je suis d'accord avec Gab. Fait qu'en plus d'avoir une expérience enrichissante comme Glenn vient de dire, je peux vous assurer que vous allez être bien à Éco, puis on va faire tout ce qu'on peut pour faire en sorte que vous êtes bien chez vous à l'école. Fait que c'est ça, on vous remercie de votre participation. Puis sachez que si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez communiquer avec les parents ou les tuteurs qui siègent sur le conseil d'école ou directement avec moi là, en appelant à l'école au 705-335-6600. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Excuse-moi, M. Yannick. Non, je t'ai pour dire. Ouais. Je m'excuse de t'interrompre, mais on a Brody qui a posé une question finalement dans le chat pendant que Gabriel et Kelly nous partageaient leurs impressions par rapport à leur vie à Éco. Mais Brody nous demande comment ça marche pour les cours de shop, donc pour les ateliers.
Merci, OK. Brody, pour la question. Je veux répondre. Vas-y, Pat, c'est à toi. J'espérais que quelqu'un demande la question. D'habitude, quand on va en classe, c'est la première question qu'on a. Ça fait qu'on fait beaucoup de chemin pour les cours de shop, Brody. On a un enseignant de shop bois qui est M. Marc-André. Il fait de la menuiserie, plus ou moins comme tu as vu dans son atelier. On a déjà des élèves qui ont bâti des petites guitares. Ils peuvent faire un petit peu des projets comme Brock a fait. Etc. Ça fait que, puis M. Marc-André, il est en train aussi je pense cette année, dans son cours, il est en train d'enseigner aussi le côté construction. Ça fait qu'on a ces deux côtés-là avec le bois. Quand tu arrives en 11e année, ça fait 2 fois dans le dernier 3 ans. Ça fait qu'à chaque 2 ans, on offre un cours de soudure à travers du Collège Boréal. Ça s'appelle une double reconnaissance de crédit, qui veut dire que tu as un crédit au secondaire, mais aussi si tu vas au Collège Boréal, à cause c'est à travers du Collège Boréal, tu peux avoir un crédit si tu vas dans ce domaine-là, en soudure par exemple. Ça fait que tu aurais déjà un cours de collège de fait, par exemple. On en a un cours comme ça cette année aussi. Pour les shops comme de mécanique, on envoie plutôt les élèves dans des coops, dans des placements en ville, dans des business ou des entreprises, je devrais dire, qui sont prêtes à apprendre et montrer à nos élèves comment devenir des mécaniques. J'espère que ça répond bien à ta question, Brody. Puis quand est-ce que je vais retourner dans vos classes en 8e année, cette année, probablement au mois de mars, je devrais être capable de vous en parler plus. Super. Merci, M. Patrick. Puis, juste pour faire du pouce sur ce que M. Yannick disait par rapport au bien-être des élèves, je veux juste vous partager que moi, je suis une ancienne maman des Côtes-du-Nord. Donc, ma grande fille a passé par ses 4 ans de secondaire à Éco-du-Nord. Ça a été une belle expérience, mais je voulais aussi partager pour les parents qui sont en ligne là, avec leurs enfants pour faire le meilleur choix. Sachez que comme parents, l'expérience a été tout aussi extraordinaire et positive dans le sens où la collaboration qui existe entre l'école et la maison, c'est vraiment irréprochable. Donc, il y a une belle communication ouverte, puis on sent vraiment que le personnel de l'école et le parent travaillent dans le même sens pour amener l'enfant à réussir puis leur permettre ensuite de traverser toutes les étapes qui sont nécessaires pour leur permettre de se réaliser puis de vivre leurs rêves, même une fois qu'ils ont fini le secondaire. Là, dans la suite, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait, en fait, de notre expérience personnelle, là, à suivre le cheminement, l'épanouissement de notre enfant, à savoir ce qu'elle voulait faire par la suite. Puis, il y a eu beaucoup de temps d'investi de ce côté-là, entre autres, mais on a toujours travaillé très, très fort, l'école et nous à la maison, pour s'assurer justement que notre enfant, qui était élève à Éco-du-Nord, puisse vraiment vivre une belle expérience puis être toujours dans un élément de bien-être et de mieux-être. Donc, c'est un peu un hommage que je leur rends ce soir, mais c'est aussi surtout un témoignage pour que vous puissiez savoir comme parents que la collaboration que vous allez traverser avec votre enfant, avec les membres du personnel de l'école, vous allez certainement vous remercier d'avoir fait ce choix-là parce que vous allez voir que c'est facile, même si les étapes qu'on traverse ne sont pas toujours faciles, de travailler ensemble, c'est toujours un vrai plaisir. Donc, je voulais le partager ce soir. Ce n'était pas prévu, ce n'était pas au programme, mais parce que M. Marc-André parlait du bien-être des élèves qui étaient vraiment une priorité à Éco-du-Nord, c'est tout à fait vrai. Puis, sachez que ça s'est fait en étroite collaboration, puis c'est un beau partenariat qui existe pour le bien de l'enfant pendant tout son séjour, mais on voit aussi plus loin. On leur donne les outils à l'école pour pouvoir réussir par la suite. Donc, sur ce, c'est vraiment le mot de la fin maintenant, M. Yannick. Donc, on veut rappeler probablement les coordonnées, puis on peut mettre les informations à l'écran justement pour que vous puissiez les noter ou encore les trouver au site web du conseil ou de l'école. Monsieur Yannick, le mot de la fin officiel. Encore, merci beaucoup. Puis au plaisir de vous accueillir pour l'année scolaire 2021-2022. À bientôt. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. La présentation va être déposée au site web là, au courant des prochains jours. Assurez-vous, si vous avez des amis qui s'intéressent à Éco-du-Nord ou que vous voulez leur partager l'information, ils vont pouvoir aller la visionner. Là-dessus, on vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci encore d'avoir été là. Puis surtout, faites signe à la belle équipe d'Éco-du-Nord si vous avez des questions supplémentaires ou si vous voulez vous inscrire. À bientôt!